Un véritable projet industriel, un projet de développement économique sur toute cette zone ici qui est cerclée de rouge. C'est tout ce qui se déploie derrière nous, qui fait 300 mètres, un peu plus de 300 mètres en largeur et 600 mètres en longueur. Une vingtaine d'hectares bientôt disponibles clé en main, équipés en fibres, gaz naturel et tout autour, des stations-service poids lourds, un restaurant, une ombrière photovoltaïque. Les élus du Mélois sont convaincus de l'attrait de la zone d'activité des Maisons Blanches. Alors le site il est stratégique parce qu'il est sur la Nationale 10. Comme nous nous trouvons au carrefour de la 948, c'est la voie vers La Rochelle d'un côté et puis d'autre part vers Limoges, Angoulême, mais aussi Guéret, Lyon et l'Est de l'Europe de l'autre. Tous ces arguments ont été soumis à Intermarché il y a quelques mois, mais le groupe a décidé de se réimplanter plutôt en Charente, emportant avec lui d'ici 3 ans les 300 emplois de la base de Gournay. Malheureusement, ce n'est pas une bataille qu'on a remportée, mais on ne baisse pas les bras. On n'a pas le droit de laisser tomber les efforts qui ont été accomplis. Et au contraire, on doit faire fructifier ce travail qui a été accompli pour d'autres implantations économiques. D'où cette réunion de travail en préfecture avec la CCI, la région, le département et les services de l'État qui vont pouvoir lever les freins au dossier. Par exemple, on se demande s'il n'y a pas un papillon qui est à protéger, qui s'appelle l'azuré du serpolet. Donc on va faire une étude en juin, là, dans les prochains jours, pour savoir si effectivement ou non il y a présence de ce papillon, sachant qu'on pense qu'il n'y a pas ce papillon-là à cet endroit-là. Une fois qu'on saura qu'il n'y a pas, ça y est, la question environnementale ne sera plus un problème pour les éventuelles entreprises. Secteur visé, la logistique bien sûr, mais aussi le recyclage ou l'agroalimentaire, n'importe quelle industrie pouvant compenser au mieux la perte d'emplois annoncée.